Vous allez nous apprendre le sens premier de la chandeleur, tout en grinçant sur votre chaise. Voilà, même si, bien aimé c'était dit ça les compagnons, même si mon collègue botaniste, Philippe Ferrard, qu'on a déjà vu ici, me semble-t-il, aussi sur le terrain. Ah, et du coup, il a son fils qui a fait compagnon en boulanger. Incroyable. Et du coup, sur les grains de blé et tout, il est incollable sur les grains de blé. Voilà, il a fait même le tour d'Europe, il est même allé dans d'autres villes européennes. Et ça a un lien, les grains de blé, avec ce qu'on va raconter. Et voilà, justement. Et évidemment, il prend des détours, Romaric, on y arrive, on revient. Effectivement, la chandeleur, en fait, c'était une fête déjà chez les Celtes. On fêtait la Sainte Brigitte, qui était un peu leur déesse. Et la Sainte Brigitte, ça tombe le 1er février, comme tu le sais, bien évidemment. Bien sûr, bah oui. Moi, je fête la fête à Brigitte Hérault tous les 1er février. Voilà, exactement. Jean-Marc, au moins, le sait. Voilà. Et du coup, c'était la grande déesse et on la fêtait le 1er février parce que c'était le début pour les Celtes du printemps. Parce que nous, je trouve, on a quelque chose d'un peu bizarre pour les saisons, c'est-à-dire qu'on dit par exemple l'été, ça commence le 21 juin, alors que dès le lendemain, les jours raccourcissent. Ouais. Tu vois, notre saison, elle est un peu décalée, on est un peu en retard à chaque fois, quoi. Alors que chez les Celtes, le début de l'hiver, c'était Halloween. Tu savais, Halloween, c'était chez les Celtes. Ouais. Ils fêtaient Halloween, donc c'était le 1er novembre jusqu'au 1er février. Et ils avaient remarqué que dès le 1er février, les jours rallongeaient très vite. Et du coup, c'était là que c'était le printemps et non pas le 21 mars. Bon, après, ils ont glissé sur le 2 alors, puisque la chandeleur, c'est le 2. Tu sais, tu fais la fête la veille, tout ça. Et puis les chrétiens. Un peu la tête à l'envers. Et les chrétiens, ils avaient un truc à récupérer, c'est qu'il y avait Jésus, tu sais, qui était né avant. Ouais. Et puis il fallait qu'ils disent que 40 jours après, il était présenté au temple. Parce que chez les Juifs, tu présentais le bébé 40 jours, parce que la mère n'était pas pure pendant 40 jours. Et du coup, ça tombait pile le 2 février. Comme il y avait une fête déjà qui se faisait à ce moment-là, ils ont fait vous inquiétez pas, vous continuez de faire votre fête. Et puis, on va dire que c'est le moment où Jésus est présenté au temple. Ça s'appelle la chandeleur. D'accord. Voilà. Mais à la base, c'est une fête. Mais à la base, c'est la fête du début du printemps. Parce qu'en fait, c'est le début où on peut commencer à semer les graines. Comme les jours rallongent, et donc on se met, et puis ce qui restait, on faisait à manger avec, et donc entre autres, à l'époque, il y avait plein de graines qui, aujourd'hui, on a, qui n'y avait pas, et du coup, on se met du blé, puis après, avec le blé, on faisait de la farine, et donc des crêpes. Ah, et voilà. En plus, voilà. C'est ça. Et en plus, les crêpes, ça a un peu la forme d'un soleil quand tu les fais, et donc comme tu fais fais le soleil, tu fais le soleil qui revient, c'est la forme de la crêpe, et en même temps, les graines, pour être sûr qu'elles ne sont pas malades, ça, tu les purifies avec du feu, et donc tu les fais brûler, enfin, tu les passes entre des cierges. Et du coup, chandeleur, tu vois. Ah, c'est ça. Et donc, c'est la grande fête de la purification. Donc, tu vois, Jésus, il est purifié au temple, mais avant, on purifiait les graines pour avant de réensemencer la terre. Tout le monde, je sais que tu aimes cette petite anecdote, Anne-Lise. Non. Si. On ne balance pas comme ça, Romaric. Tout le monde copulait joyeusement, tout ça. Parce que c'était la grande fête de la fertilité, quoi. Exactement, de la fertilité, de la fécondité. Donc, on ensemençait la terre, et puis sa voisine, et puis tout le monde. Et c'était le début du printemps, quoi. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, la Saint-Valentin, comme par hasard, tombe quand même à 15 jours près en même temps aussi. Et donc c'est ça, et c'est le moment où tous les animaux, quand tu regardes les oiseaux, les canards, bon, si tu vas au jardin des plantes, bien évidemment. Pour voir Romaric, voilà, tu peux aussi voir Moi, des je suis canards. pas complètement, voilà. Mais tu peux voir par contre des dizaines d'espèces de canards, et tu vois que c'est en ce moment qu'ils ont les couleurs les plus vives, parce que c'est eux, ils savent bien que c'est la fête et de la chandeleur et de la Saint-Valentin en même temps. Et du coup, c'est le moment où la nature se remet en activité. Est-ce que les compagnons, ils apprennent ce genre de choses aussi? J'imagine, hein, dans les métiers du vivant. Pas autant détaillé. Pas aussi détaillé. Il nous reste 45 secondes, Romaric. 45 secondes. Ben écoute, je t'ai amené des petites graines de haricots. C'était pas vraiment ce qui était semé à l'époque. Oui, vous ne faites pas des crêpes avec ça, quand même. Non, mais regarde, ils sont beaux. Alors je les ai amenés. Je sais pas si on peut zoomer dessus. Là, il y a les haricots d'Espagne, ça c'est. On va voir si Gwenola peut zoomer sur ces ces mini haricots. Et ça, c'est les haricots Yin Yang. Tu vois, ils sont beaux, regarde. Ouais. T'as vu? Voilà, du coup, tant qu'à faire d'amener des belles graines. Voilà, je trouve en plus le haricot est un peu politique. C'est le haricot rouge. T'as le haricot vert. Oui. T'as le haricot d'Espagne, en ce moment, Podemos, tout ça. Et puis Podemos, tout ça, on les lit. Vous n'avez pas un haricot grec? Le rouge, le haricot Syriza, rouge. tout ça. Ah oui, rouge, ok. Ok, ça va. Et puis pour ceux qui yin-yang. Ok, nous finirons sur cette magnifique image de haricot. En tout cas, j'espère que vous aurez compris le vrai sens de la chandeleur, mais on peut quand même manger des crêpes, c'est quand même un rapport. Oui, voilà. Merci beaucoup, Romaric. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.